Bien, alors merci de me redonner la parole, mais rassurez-vous, je n'ai pas de discours formaté pour la conclusion. La conclusion, je crois qu'elle s'impose tout de suite et presque naturellement. Vous l'avez entendu, on a beaucoup parlé des notions autour de l'éthique surtout. Alors vous l'appellerez comme vous voulez, ressources, outils, boîte à outils. Moi, je pense que vous vous appropriez l'outil ou le document comme vous l'entendrez et comme les professionnels l'entendront ou comme les citoyens l'entendront. Ce que je voulais vous dire, c'est ce on doit retenir de tout cela, c'est que l'éthique, c'est savoir finalement poser les mots, trouver toujours trouver les nuances nécessaires, se mettre au-dessus de toutes les considérations matérielles, humaines, en moyens, etc., pour réaffirmer toujours la valeur qui prédomine dans tous les rapports humains que nous avons entre soignants, soignés, entre résidents et citoyens, entre dirigeants d'une structure ou résidents, entre familles et bénévoles. Bref, réaffirmer tout rapport humain dans les relations qu'on a et qui doivent garder ces principes fondamentaux de respect de la personne humaine, de juste équilibre entre les droits, entre la dignité et entre la liberté aussi d'aller et venir. Donc je crois que c'est ça qui doit guider finalement tout acteur dans notre domaine. Et vous l'avez dit, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question ni de pathologie, c'est une question de citoyen tout simplement. Alors oui, Madame Olivet, c'est réaffirmé sans arrêt, bien sûr, ça date, c'est vieux, mais l'éthique, ça évolue constamment, à chaque époque. Et vous voyez bien, la pandémie, elle nous a obligés à revoir parfois nos considérations et nos principes et même nos méthodes, et même nos rapports humains, tout simplement. Donc je crois que oui, évidemment, ça conduit à chaque fois à se réinterroger, et on continuera indéfiniment à se réinterroger, parce que les droits de l'homme, c'est ça aussi. Et donc c'est avant tout une question de droits de l'homme que cette question qu'on a à traiter ensemble autour d'une charte éthique et autour de ce que nous a enseigné cette crise sanitaire et qui a renforcé ce besoin qu'on avait tous ensemble finalement, qui s'est trouvé naturellement de retravailler la question en fonction de ce qu'on avait finalement reçu comme enseignement et comme leçon pendant cette crise. Donc merci infiniment pour ce travail de fond, pour ce travail de forme aussi, parce que maintenant cet outil va être diffusé, et pour ce qu'on saura en faire ensemble. Moi, je souhaite effectivement qu'un maximum de personnes en soient destinataires. On va se charger de le faire avec vous, bien sûr, parce que ça ne restera pas un outil inutile. Vous savez, on a beaucoup parlé aussi de droits des malades, par exemple, à une époque. Après, on les a appelés les patients. Et puis, on a oublié au passage que c'était aussi des citoyens, même s'ils sont hospitalisés. Et quelquefois, moi, je m'amusais, quand j'allais quelque part, à la chercher, cette charte, dans les chambres. Quelquefois, elle était bien cachée. Ce n'est pas parce qu'elle était honteuse, c'est parce qu'on ne savait pas où la mettre. Alors il faut savoir la faire vivre plutôt que de la poser. Donc voilà, moi je crois que c'est ça qui doit régir nos rapports aujourd'hui, et ne pas hésiter à en discuter le plus souvent possible et y revenir même parfois. Donc merci infiniment pour ce travail qui va nous être utile. Je ne serai pas plus longue, Monsieur Xil, promis. Merci.